Femme fatale pour homme d'exception. Faut-il être une femme fatale pour attirer un homme exceptionnel? Jeudi 18 novembre à 20 h, j'anime gracieusement un webinaire sur la thématique de la relation amoureuse. Vous trouverez ci-dessous le lien pour vous inscrire au webinaire et le lien pour savoir ce qu'il y a dans ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour, j'ai écrit 4 livres dont vous trouverez les références ci-dessous qui vont vous aider à attirer la bonne personne dans votre vie et à occuper votre juste place. N'oubliez pas de télécharger votre cadeau, attirer une âme sœur et la garder près de soi durablement. Et aujourd'hui, j'avais envie de pousser un coup de gueule parce que j'en ai assez de voir qu'il faut être une femme fatale pour attirer un homme d'exception. Je vais donc décortiquer les notions de femme fatale, les notions d'homme d'exception et voir ce qui se joue derrière. Et quel est l'intérêt de croire que vous pourriez être une femme fatale ou un Superman et attirer un homme d'exception ou une femme magnifique? On vous fait croire à travers les magazines féminins, les films romantiques, surtout les films américains, plus que les films français. Dans ces films, évidemment, les actrices sont merveilleuses. Elles ont été présélectionnées comme actrices parce qu'elles ont à la base un potentiel physique qui ne correspond pas à celui de la moyenne des femmes. Et les hommes qui sont choisis sont aussi généralement plutôt des beaux gosses. Il y a quelques vilains garçons à contre-emploi, il y en a plus que des femmes, mais généralement, les actrices sont plutôt de jolies femmes bien roulées. On vous a fait croire, à travers les contes de fées, à travers les magazines féminins, à travers les conseils, et même récemment à travers les conseils de Love Coach, que si vous étiez fatale, vous pourriez attirer les hommes qui mangeraient dans vos mains. Alors moi, je crois beaucoup plus à la femme sauvage qu'à la femme fatale, parce que la femme fatale, c'est une Barbie préfabriquée qui va minauder, qui va jouer ceci, qui va jouer cela. Alors, minauder de temps en temps, ok, pourquoi pas? Surtout au début, quand on ne sait pas trop à qui on a affaire et qu'on ne veut pas y aller de façon trop directe. Mais une femme fatale, c'est une femme qui va se construire un personnage qui n'est évidemment pas elle, qui ne va obtenir la reddition de l'homme que parce qu'elle est dans des stratégies systématiques, le fameux silence radio, la fameuse princesse attitude, la posture de la fille qui a tellement de choses à faire qu'elle n'en a rien à foutre de ce garçon qui va ramper. Alors, je n'ai pas dit que c'était des mauvaises stratégies. Je pense que dans cette nouvelle jungle des rencontres amoureuses, les stratégies, très ponctuellement, sont tout à fait utiles. Et j'en parle dans suffisamment de vidéos pour que ce soit tout à fait assumé de ma part. Ce qui, moi, me dérange, c'est l'idée qu'une femme puisse croire que si elle était fatale, elle aurait ce fameux homme exceptionnel. Donc, cette femme fatale, c'est une femme qui n'existe pas. C'est une femme fake. C'est une femme qui est tellement parfaite que personne ne peut lui arriver à la cheville. Et c'est un petit peu comme les femmes qui ont les cheveux très frisés et qui les voudraient raides, ou les femmes qui les ont raides et qui vous les voudraient boucler. C'est-à-dire que la nature a fait les choses d'une certaine façon et vous aimeriez que ça se passe autrement. Ben non, la femme fatale n'existe pas. Ou alors elle passe des heures et des heures à la salle de sport avec un coach sportif, elle se fait maquiller, coiffer comme à la télé tous les jours, elle mange 100 grammes de racines germées, une demi-tomate et un quart de clémentine, et effectivement, elle passe son temps à se documenter, à apprendre un rire incroyable, comme on voit dans les films américains, à se cultiver pour dire des choses intelligentes et à essayer de surfer dans une espèce de moule dans lequel, croit-elle, elle va obtenir son fameux Mr. Big, Ken ou l'homme idéal. Et lui, l'homme idéal, c'est qui? C'est un homme qu'on voit dans les films, dans les pubs, vous savez, celui qui a des barres de chocolat, celui qui a une tête de brun ténébreux, celui qui fait la pub pour tous les parfums. Et en plus, continue à faire des pubs jusqu'à un certain âge, puisqu'il fait des pubs pour les appareils auditifs, et qu'il reste un beau gosse qui a vieilli. Ça veut dire qu'il y a encore une fois quelques hommes qui sont spécialement gâtés par la nature, qui en jouent avec des regards ténébreux et des démarches chaloupées, qui effectivement en jouent pour chasser. Mais il y en a d'autres qui ont tous ces attributs et qui n'en font rien parce que ça ne les intéresse pas, ou parce qu'ils ont déjà eu cette période. Mais donc ces hommes-là, un, il y en a très peu. Deux, quand ils sont réellement des hommes d'exception, c'est bien sûr associé à l'argent, donc à la voiture, à l'entreprise. Je vous renvoie aux pubs sur les voitures. Donc ces hommes-là, en général, ont de l'argent, de la beauté. Peut-être même qu'ils sont bien nés, mais pas toujours. Ils se sont aussi parfois faits eux-mêmes. Et ces hommes-là, avec qui croyez-vous qu'ils sont ? Eh bien, soit ils ont une mère Cosette et ils sont avec une Cosette et ils sont red dingues de leur Cosette, soit ils cherchent quelqu'un qui leur ressemble et au pays des gens beaux, riches, intelligents et célèbres, on se rencontre, ou alors ils ne sont pas conscients de leur félinité
Et dans ce cas-là, comme ils ne s'en rendent pas compte, vous aurez peut-être la chance de rencontrer cet homme-là. Mais si on regarde bien les caractéristiques, la femme fatale, elle est mystérieuse, c'est la Madone des Sleeping. A priori, elle ne vit pas dans la rue, dans un bouge, au sous-sol. Elle a des tenues. Ou alors c'est la baronne de Rothschild qui, avec un seul tailleur Chanel, a réussi à faire le mariage du siècle. Mais je crois que des baronnes de Rothschild, il n'y en a pas tous les jours. Donc cette femme fatale, elle a un métier intéressant, elle a une garde-robe fascinante, elle a des effets de style qui font qu'on tomberait dingue. Et quant à l'homme en face, cet homme d'exception, il a d'abord de l'argent, il a la voiture pour résumer, et du coup il aura la femme. Si vous continuez à rêver que le jour où vous serez fatal, vous attirerez des hommes qui n'existent pas ou seulement dans les fantasmes de la publicité et des magazines, si vous, messieurs, vous rêvez que si un jour vous voulez rencontrer la perfection faite femme, il va falloir beaucoup, beaucoup travailler, vous allez être des gens extrêmement malheureux pendant très longtemps. Et comme disait La Fontaine, dans cette fable qui s'appelle La Fille, vous finirez par vous contenter d'un goujon tout maigrichon. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh bien, il se cache le rêve, le fantasme. Et à quoi sert le rêve et le fantasme? Ça sert à vous faire acheter des produits pour ressembler à vos rêves et vos fantasmes. Donc vous allez vous occuper de votre corps, ce qui est plutôt bien dans l'absolu. Mais jusqu'à quel point est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut investir de la silicone dans vos fesses pour ressembler à une brésilienne? Vous voyez, quelle est la limite de ce qui est juste ou pas? Vous allez donc investir de l'argent dans votre corps, vous allez investir dans votre maquillage, dans votre garde-robe, dans votre intérieur, parce qu'il faut que la décoration corresponde aussi à l'image de l'homme d'exception et de la femme fatale. Vous allez investir dans l'apparent, et finalement, imaginons que Madame Fatale, qui a lu tous les magazines et tous les guides secrets pour devenir fatale, rencontre Monsieur d'exception qui a lu tous les magazines et vu toutes les vidéos qui vont lui apprendre à devenir fatale, lui aussi, version masculine, vont se rencontrer. Monsieur et Madame se rencontrent. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque l'un des deux abat le masque? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Lorsqu'il y aura un coup dur, lorsqu'il y aura un décès, lorsqu'il y aura quelque chose qui ne fonctionnera pas dans ces rouages bien huilés, de part ou d'autre. Qu'est-ce que l'on va découvrir? On va découvrir qu'il y a un enfant qui n'a pas eu sa place, un enfant qui a peut-être été maltraité, un enfant qui a été méprisé, qui a été humilié, un enfant qui s'est construit tout seul dans le fantasme qu'un jour, il se vengerait. Il ne se vengerait pas en butant ses parents, évidemment, vous l'avez compris, ni les voisins malveillants. Un jour, il se vengerait en étant un homme d'exception. Et elle, la petite fille, un jour, elle se vengerait en étant une femme fatale. Et ces deux-là avancent dans la vie en dissimulant leur enfant blessé et en ayant tous les signes extérieurs de richesse qui vont amener cette fameuse reconnaissance. Cette reconnaissance, nous t'adoubons, nous te voyons, tu es reconnu, tu es magnifique, tu es merveilleux, comme on dit dans les films américains mal doublés des années 60-70. Donc ces deux-là vont se rencontrer. Et l'un des deux va abaisser le masque. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? La probabilité pour que la découverte de l'enfant blessé émeuve l'autre qui est resté avec son masque est assez faible. Donc à partir du moment où vous ne correspondez plus à l'image que vous avez dégagée, à partir du moment où vous ne correspondez plus au fantasme de l'autre, vous devenez à nouveau quelqu'un de misérable, quelqu'un qui n'est pas intéressant et qui ne va pas redorer le blason de l'autre. Alors qu'est-ce que vous préférez? Vous imaginez qu'en étant fatal ou exceptionnel, vous allez séduire la personne qui vous donnera la reconnaissance que vous n'avez jamais eue, ou accepter d'être qui vous êtes, ce qui ne vous empêche pas de vous mettre en valeur avec vos moyens, mais en ne prétendant pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui compte dans une relation amoureuse? C'est d'accueillir l'autre avec ses ombres, c'est d'accueillir l'autre avec ses fragilités, avec ses faiblesses, c'est d'accueillir l'autre dans sa vulnérabilité, surtout quand il a besoin de vous. Donc si vous n'êtes pas capable de vous accueillir vous-même dans votre vulnérabilité et que vous avez une exigence extrême de l'image que vous devez renvoyer, comment voulez-vous être capable d'accueillir l'enfant blessé de l'autre? Ce qui fait que même si vous rencontriez des personnes qui se rapprocheraient de vos fantasmes, vous seriez toujours sur le qui-vive et il resterait toujours enfoui dans les geôles de l'enfance un enfant blessé qui n'a pas eu sa place, qui a manqué de reconnaissance. Alors je vous pose encore une fois la question. Oui, les conseils sont toujours bons à prendre, mais jusqu'où êtes-vous capable de vous transformer pour obtenir une reconnaissance que de toute façon vous n'aurez jamais?
vous ne l'aurez jamais parce que la seule personne qui puisse vous reconnaître, c'est pas la voisine de palier, c'est pas vos parents qui ont pris conscience, c'est vous. La seule personne qui puisse faire en sorte que votre environnement soit positif, soit bienveillant, que votre environnement soit accueillant pour vous, en rencontrant des personnes qui sont bienveillantes à votre égard, c'est vous. Et si vous rencontrez l'autre, bien mis en valeur, ok, pas de souci avec ça. Vous serez à la fois une personne mise en valeur et séduisante, charismatique, avec son charme qui n'appartient qu'à elle, mais vous serez en même temps une personne touchante, attachante et vulnérable. Parce que dans une histoire d'amour, ce qui est touchant, c'est ce qui se passe derrière la carapace. Ce n'est pas ce qui se passe au cinéma, sur la belle façade. Ce qui est touchant, c'est d'être à la fois quelqu'un qu'on peut emmener partout, tout terrain, être capable de faire de la randonnée et du trek et être capable de vous habiller pour aller au théâtre ou à l'opéra, mais c'est surtout d'être quelqu'un qui a du cœur et qui peut ouvrir son cœur à l'autre. Pour aller plus loin, pour rencontrer l'amour, j'ai créé une formation privée dont vous trouverez la référence ci-dessous qui va vous permettre d'attirer la bonne personne dans votre vie et de ne pas vous perdre dans des relations condamnées. Maintenant, je vais vous faire une proposition pour sortir de ces caricatures. Je vous invite à imaginer que vous venez de subir une perte énorme, quelque chose d'assez violent et d'inattendu. Exemple, vous perdez quelqu'un de proche de votre génération. Si vous trouvez que c'est un exemple trop violent, imaginez, vous venez de vous faire licencier manu militari dans des conditions toxiques. Bien sûr, il y a des solutions, les syndicats, les prud'hommes, mais en attendant, vous êtes dans tous vos états. Dernier point, il est 3 heures du matin, vous vous tordez de douleur. Qui appelez-vous? À qui pouvez-vous parler de la perte de cet être cher? Quels sont les bras qui peuvent s'ouvrir pour vous accueillir? Auprès de qui pouvez-vous raconter ce qui s'est passé dans votre entreprise après des mois de harcèlement? Et qui pouvez-vous appeler à 3 heures du matin? Si vous êtes en couple, je vous invite à vous demander si la personne qui est avec vous peut vous accueillir. Je pense que oui, sinon vous ne seriez pas en couple. Mais comme parfois je reçois des personnes qui ne sont pas très heureuses dans leur couple, je ne suis pas certaine qu'elles pourraient se tourner vers leur partenaire pour obtenir du réconfort. Parfois, le partenaire n'a pas du tout envie que vous soyez quelqu'un de faible, ou alors suffisamment faible pour vous dominer, mais pas trop pour pouvoir vous exhiber. Parfois, c'est très subtil. Alors, merci de vous poser la question. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, parce que je pense que c'est un sujet important. Alors, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.